Bonjour, ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va une très jolie semaine et que tout va bien. Je sais que beaucoup de choses passent dans le monde maintenant, comme je mentionnais toutes les semaines. Beaucoup de choses très étranges et très tristes aussi, mais beaucoup de choses aussi qui sont très bien. Et aujourd'hui, je parle français pour les gens qui ne me connaissent. Il y a un jour en la semaine de mon chaîne, laquelle je parle français parce que je suis el boricua français. Je pensais tout le temps que c'est bien si je parle au moins un jour de la semaine en français. Et aujourd'hui, c'est le jour que je parle français. Aussi, je lis français. Je lis un livre qui s'appelle Insoutenable Paradis de Grégory Puy. C'est un livre qui parle de les dilemmas entre le monde, le peuple du monde et aussi la planète. Okay? Mais à côté de ça, je parle un peu de les différentes choses que je vois en la France, en les différents endroits qu'on visite en l'Europe, les gens qui ne me connaissent, ma femme et moi, je suis Manny, la femme et moi, ma femme et moi, on voyage en notre camping-car avec notre deux chats et je parle de les différentes choses de mon quotidien et comme une personne qui vient de Puerto Rico original et qui habitait pour beaucoup d'années en le sud de la Floride, en Miami. Et maintenant, on déménagé à la France et je parle un peu de mes expériences. Comme ça, et un peu plus, je vais parler un peu de la comparaison. Parce que maintenant, je suis là en Europe plus d'une année. So maintenant, je peux partager un peu plus des choses avec vous. Et aussi, c'est bientôt les élections présidentielles de la France. Et va faire ma première fois de voter en la France. Et aussi pour ma femme. Je ne savais pas ça, mais elle a commencé à voyager et à travailler en autre pays. Elle n'a jamais voté en la France en réalité pour le président. Elle a voté localement. J'ai aussi voté localement récemment, il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, va ser la première fois qu'on vote en la présidentielle. Mais en les États-Unis, j'ai voté beaucoup pour différents présidents. C'est intéressant pour moi parce que cette élection ici maintenant, il me rappelle beaucoup les élections en les États-Unis. Bien que ici c'est différent, le processus c'est différent, le financement, pour ce que je comprends, c'est différent. Je vais parler un peu plus de ça après, mais pour maintenant, je pense que ce qui passe ici, tout c'est intéressant parce que le président maintenant, ce n'est pas très facile pour n'importe quel président. Il est un président aussi assez jeune. C'est intéressant qu'est-ce que le peuple de la France pense de ça. Moi aussi, je suis français. Moi aussi, c'est un petit peu de dilemme en ma tête aussi parce que déjà j'ai d'expérience avec ma vote en les autres pays, spécialement les États-Unis. Quelquefois, il fait avec les personnes que je votais, autrefois non, pas avec la personne que je votais, mais j'ai vu la différence en États-Unis, spécialement après les élections avant les dernières. Dernières deux élections présidentielles
en États-Unis, c'était très, très différent. Et ici, jusqu'à maintenant, il y a de certaines manières, mais j'espère qu'il se reste civil, es lo que yo dis, parce que je ne sais pas comment est-ce que c'est ici. Mais pour les gens qui ne me connaissent, je longtemps mes universités, mes études d'université sont des s'appelle études internationales ou internationales. J'ai étudié beaucoup de les politiques et de les différents sociales en différents pays. Et moi, je me concentrais plus en les Caraïbes et Latine-Amérique, mais aussi j'ai étudié l'Europe. Et je me rappelle de que quand on étudiait la France, une des choses que mon professeur de la fac tout le temps avait dit, c'est que la France, en l'histoire, tout le temps a des problèmes, on les dit, je ne sais pas si en français se dit ça, chaos, de beaucoup de choses qui passent, qui sont mauvaises, que tu ne sais pas qu'est-ce qui passe, de confusion. Mais le professeur de la fac dit, mais il y a de quelque manière qu'il sauve le problème. Il trouve comment continuer d'une bonne manière. Ça, c'est une chose que je me rappelle, j'ai appris de la France. On verra parce que maintenant, je suis français aussi. On habite ici et on est ici pour les élections et pour faire quelque autre chose. Avant, on continue notre voyage. Aussi, on va aller aux États-Unis parce qu'il faut qu'on fasse des choses en les États-Unis. Ici, en la France, il faut qu'on fasse notre impôt. Il faut qu'on fasse notre impôt pour les États-Unis aussi. C'est beaucoup de choses en le mois d'avril et tout ça. Et à côté de ça, les météos, c'est très différent. Et froid, et chaud, c'est joli, il pleut. Intéressant. Maintenant, je vais continuer à lire le livre Insoutenable Paradis pour Grégory Puy. Okay? Et il continue comme ça. Au moment, il dit maintenant, ok, il dit comme ça. Si j'avais ces salaires, ces couples, ces pouvoirs, alors je serais heureux. Mais en réalité, le bonheur ne se trouve jamais à l'extérieur de nous-mêmes. Grégory Puy, il écrit ça, il dit ça. À ce titre, l'épisode le plus écouté de Vlan et de très loin est celui avec Mo Gadad, intitulé Comment hacker son cerveau pour être heureux. La quête du bonheur est un sujet central comme la quête de sens dans nos vies. C'est d'ailleurs un sujet qui est souvent au centre de nos conversations, mais aussi de nos décisions quotidiennes. Dès lors, c'est nécessairement une voie intéressante à explorer quand il s'agit de faire changer les habitudes. Il faut recréer un récit de société dans laquelle le monde que nous construisons est un paradis soutenable où nous avons envie de voir nos enfants grandir. C'est en proposant le bonheur que l'on a une chance de faire évoluer les comportements et non en imposant des contraintes. Cela semble assez évident, pourtant ce n'est pas la tendance des discours actuels.
De fait, si je vous promets le bonheur, vous serez certainement plus inclin à changer de comportement que si je vous demande de renoncer à votre confort, non? Comme beaucoup, Mo Godard a suivi les manuels de parfait homme heureux. Très bon job, marié, père d'un enfant, des voyages, des voitures, des voyages, des voitures, de glamour, bref, une vie qui paraît parfaite. Sa carrière fulgurante. Ingénieur égyptien, il a conquis la Silicon Valley jusqu'à devenir numéro 2 de Google X, la branche de gens américains consacrée au projet qualifié secret. Mais son parcours aussi abluissant soit-il ne l'a pas conduit au bonheur. Il raconte sa carrière brillante entre 26 et 47 ans, qui paradoxalement la journée de bonheur, la longue nez du bonheur. Plus il réussissait, plus il devenait malheureux. Avec du recul, il explique, j'ai cherché le bonheur au mauvais endroit. Je pensais qu'en gagnant de l'argent, je pourrais acheter des choses, voyager, faire toutes ces choses que le monde moderne nous désigne comme étant celles qui nous rendent heureux. La vérité est que le bonheur ne se trouve jamais dans un nouveau gadget, une voiture de plus, une autre maison. Le bonheur n'est jamais dans les objets. Le bonheur ne se trouve jamais en dehors de vous-même. C'est quelque chose qui est en vous. Si sa prise de conscience ne s'est pas fait en un claquement de doigts, un événement majeur et tragique lui a fait ouvrir les yeux. La mort de son fils, Ali, 24 ans, sur une table d'opération lors d'une intervention bénigne. Souvent, c'est un accident, une maladie, un choc qui nous fait prendre conscience de notre rythme de vie et de ses incohérences. L'événement met en lumière la vacuité de ces après que l'on porte, négligeant l'essentiel à côté de quoi on s'aperçoit que l'on est passé. Mo Godard a alors décidé de quitter Google et d'employer le reste de sa vie à essayer de rendre les autres heureux. En premier lieu, en écrivant un livre, La formule du bonheur. Ingénieur de formation, Mo a mis le bonheur en équation. Votre bonheur est égal à la différence entre les événements de votre vie et vous étant seul ce que votre vie devrait être. Si vous observez bien chaque moment de votre vie où vous vous êtes senti malheureux, c'était un moment où la vie ne vous donnait pas exactement ce que vous voulez. On regarde toujours à côté, au-dessous, ce que les autres ont et nous les envions. Si j'avais ces salaires, ces objets, un couple comme cela, alors je serais heureux. Sont des pensées récurrentes. Pourtant, une fois
les parler à temps, les désirs assouvis d'autres besoins se font à nouveau ressentir. C'est un corps effréné et infini qui n'est même nulle part. L'expérience de la vie nous l'apprend, même si déjà au fond de nous, nous le savons tout et tout. Une réplique, de film Fight Club illustrait bien cette spirale. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Et je rajouterai qui, de toute manière, sont tellement préoccupés par leur propre image qu'ils s'en moquent. Qu'ils s'en moquent. Je pense que c'est dit comme ça, je ne sais pas comment c'est dit. Je vais arrêter là. J'espère que vous comprenez qu'est-ce que je dis, parce que de temps en temps, Florence est avec moi, mais maintenant, elle fait quelque chose, je enregistré moi-même. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis incorrect, mais je pense que je dis beaucoup de choses correctement. J'espère que le reste de la semaine va bien, et le fin de semaine va bien, et les personnes qui ont froid se restent un peu chaud ou confortable. Et si vous avez des plantes, des différentes cultivations dehors, que rien passe à la cultivation, parce que je sais que c'est dur de faire ça. Et j'espère que je le peux voir les prochaines semaines à un très, très, très joli reste de semaine. Et ciao!